Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pareto Bet pour le pari de ce week-end que je vous ai concocté. Qu'est-ce que j'ai choisi? Une petite sélection de matchs qui m'ont paru intéressants parce qu'on a des équipes qui me semblent être super favorites à des cotes tout à fait intéressantes. J'en compte 7 matchs que j'ai réussi à trouver. Si je voulais en mettre plus, on tombait avec des favoris qui avaient des cotes vraiment petites. Et si j'en mettais moins, c'est dommage parce que j'étais obligé d'en enlever un. Et franchement, je n'aurais pas su dire lequel. Donc je garde Leicester à 1,85 qui va à Burnley, qui me paraît très bien. Liverpool, bien sûr, à 1,36, c'est très bien. L'Inter, qui est très, 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 très fort à l'extérieur, en ce moment à 1,3 pour sécuriser ce premier groupe de 3, puisque j'utilise toujours la même méthode, comme je l'ai décrite dans un tuto précédent, de faire des groupes de 3. 3 ou 4 en l'occurrence dans ce cas-là. Enfin, mon premier groupe de 3, ce sera ces 3 matchs-là. Je prends ensuite le Bayern qui est à 1,3 et lui je le prends en gardant les 3 résultats parce que je sais que le Bayern est capable de retomber dans ses travers et que sur ce match, voilà, je me dis que quelque chose peut se produire et qu'il n'est pas aussi évident que ça en a l'air que le Bayern gagne. Je garde le Benfica parce que le Benfica est à 1,96. Je trouve que c'est une très bonne cote vis-à-vis du Sporting Lisbonne qui est à des années-lumière d'être un foudre de guerre en ce moment. Je prends le Real et je garde les 3 parce que Séville est très fort à l'extérieur. Je crois même c'est peut-être la meilleure équipe du moment en Espagne à l'extérieur. Donc ça peut être assez intéressant de le conserver. Vous verrez après dans les fils comment j'ai intégré ça. Et puis je prends l'Atlético Madrid qui va à Eibar. Alors Atlético Madrid 1,75 à Eibar, je prends. Et ça me donne une belle sélection de 7 matchs. Alors comment j'ai positionné mes filtres? On va d'abord voir les filtres perso. Premier filtre perso, les 3 favoris des 3 premiers matchs, 2 sur 3. Tout à fait logiquement, Liverpool doit gagner, l'Inter gagne. Et on espère une surprise sur Leicester. Et même s'il n'y a pas de surprise, le Leicester 1,85 est pas mal. Deuxième groupe, qui est en fait un groupe de 4. Je me le permets là, parce que ça génère une bonne réduction de grille quand même. Où je mets donc le Bayern, Benfica et le Real avec 2 résultats sélectionnés. Je considérerais à travers ce fil que le match nul du Real ne sera pas une des surprises du groupe. Et que donc si le Real fait match nul, j'aurai la possibilité d'une autre, entre guillemets, erreur dans le groupe. Puisque je sélectionne ce match nul, ce ne sera donc pas considéré comme une erreur. Vous allez voir après dans le suivi, je vais vous faire une petite démo. Donc voilà pour les 2 filtres perso. J'enchaîne derrière avec mes filtres classiques. Donc je compte ici 2 favoris à domicile. Donc je les prends et je me garde une marge de 1 ou 3. Je fais la même chose à l'extérieur. Là, il y en a 5. L'extérieur, je prends pas, j'entoure pas le chiffre du nombre de favoris, mais je prends les 2 qui sont en dessous, généralement. Donc ici, les 5 gagnent ou 4 ou 3, ce qui m'intéresse évidemment, parce que ça, c'est signe de surprise et donc de grosse cote. Je m'accorde une tranche de 0, 1 ou de nul, ce qui me paraît ce qui est tout à fait standard désormais. Et enfin, sur le fil code basse, nous avons 7 favoris. Alors moi, ça va m'intéresser à partir du moment où il y en a au moins 2 sur les 7 qui ne gagnent pas. Compte tenu de la configuration des matchs, du fait qu'il y ait beaucoup de matchs à l'extérieur, etc., je considère que 5 ou 4 sont des possibilités tout à fait probables. Et donc, je les prends. Si j'avais pris 6, je passe de 32 à 41 grilles, ce qui fait donc 9 grilles de plus. C'est assez significatif pour ne pas le prendre. Et surtout, ces 9 grilles de plus sont des grilles à valeur ajoutée assez faible. Donc voilà, j'arrive sur un groupe final de 32 grilles. Ceux qui le souhaitent, évidemment, peuvent réduire encore, soit en serrant un petit peu plus les filtres, soit dès leur sélection de base en éliminant 1 ou 2 résultats de plus.
Voilà, tout est ouvert, hein. C'est moins un pronostic qu'une présentation d'un pari. Chacun fait ensuite derrière exactement ce qu'il veut. Il y a aussi la possibilité ici de dire que je commence mes grilles à partir de 150 contre 1 et je tombe à 22 grilles où je peux encore même serrer un petit peu pour avoir les grilles de vraie valeur. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je ferai, mais enfin, en attendant pour la présentation, je vais rester à 30 degrés, et c'est bien ce que je vais faire tout à l'heure sur le site du bookmaker que j'utilise. Voilà, donc ça c'est la synthèse de l'utilisation des filtres et de leur réduction, donc c'est pas mal. En termes de suivi, eh bien, si Leicester venait à faire match nul, ou à perdre, dans mon premier groupe, Liverpool et Inter devraient gagner, bien sûr. Ce qui est intéressant ici, avec le double que j'ai mis sur le Real Séville dans le filtre perso 2, c'est que si le Real gagne, j'ai encore des nuls, j'ai encore une possibilité de nul sur les autres matchs. Si le Real fait match nul, j'ai tout autant de possibilités de nul. Et c'est ça qui est intéressant dans cette double sélection dans un fil perso, c'est que ça vous offre une erreur supplémentaire ou une surprise supplémentaire. Voilà, donc je l'utilise là, mettons, grosse surprise du Bayern, match nul, Benfica et l'Atlético gagnent, et ça nous fait une cote de 540. Je trouve que c'est assez intéressant, puisque quand on regarde les grilles, on démarre à 76, c'est-à-dire plus du double, donc ça fait dès le départ du 2 contre 1, par rapport à l'ensemble des mises si on mettait 1 euro par mise sur 32 grilles, on touche 76, si c'est la grille la plus faible. Donc oui, ça fait du 2 contre 1. Et à contrario, avec quelques bonnes surprises aux bons endroits, on est vite à 200, 300, et une ou deux grilles, ou 3 grilles qui sont vraiment dans les hautes sphères de la cote. Mais bon, évidemment, pour ça, il faudra une défaite du Bayern, couplée à 2 matchs nuls de grosses équipes. Mais bon, c'est pas surprenant. Si on veut faire monter les cotes, il faut des surprises. Voilà, petite comparaison de bookies. Donc il y a toujours des vraies différences entre les bookmakers. J'avoue que ça, c'est un truc qui me surprend toujours. Voilà, c'est prêt, c'est parti. Bonne chance, messieurs, dames. Et donc à bientôt, je vous fais le retour après le dernier match. Salut tout le monde, à bientôt.